Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre semaine du 3 au 7 juin 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc, gardez votre bon discernement. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté, comme d'habitude. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06@gmail.com. Allez, on est parti avec une carte du Witchy Cauldron Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Et pendant que je bats le tarot, j'aime bien savoir, mes amis, comment vous allez commencer, passer votre week-end. Et surtout, j'aime bien savoir d'où vous commentez. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Une carte du Witchy Cauldron Tarot. Hop, le 6 d'épée. Allez, vous partez, vous quittez une situation vers des eaux plus calmes pour une guérison. Il y a du progrès, vous avancez et vous allez de l'avant. Les choses se calment, vous retrouvez le calme après une grosse tempête. Vous avez surmonté les difficultés et vous ressentez un soulagement. Une certaine stabilité revient. Pour certains, vous échappez, vous vous enfuyez. Il y a un départ à l'étranger pour d'autres. Alors, certains peuvent partir en vacances. Voilà. Donc, on est quand même sur une arcane intéressante où vous allez vers un endroit, un cycle plus calme, plus serein. La guérison a peut-être déjà eu lieu pour certains, c'est ce que je ressens, mais en tout cas, il y a du progrès dans la situation. Magnifique, magnifique. Alors, on va tout de suite aller voir un petit message de l'oracle victorien, parce que je suis passée dessus allègrement, mais c'est pas grave, j'avais envie de tirer une carte du tarot, donc voilà. Allez, quel est le message du petit oracle victorien qui vous accompagne pour cette semaine, mes amis? Allez, la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Donc, effectivement, ça parle de guérison, ça parle de souvenirs et ça parle de s'échapper vers des eaux plus sereines, plus tranquilles, plus stables. Et vous avez des ressources à l'intérieur de vous pour guérir du passé, pour guérir des difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc, on vous demande d'aller puiser dans ces ressources pour pouvoir effectivement retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Allez, joli message en tout cas. On va passer sur l'oracle de la rose. Allez, c'est parti. Hop, c'est pour vous. On va compléter ce petit tirage et puis on ira après sur du complément d'information. Alors, l'oracle de la rose pour vous, mes amis. Bon, ça fait 3 fois que celle-là, elle sort. La jouissance, le plaisir, la sensualité, l'amour, le romantisme. Bon, j'ai l'impression que vous allez quitter des eaux tumultueuses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Profitez-en. Alors, si cette carte, elle sort souvent, et pourtant je bats mon oracle, c'est qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre du bien-être et du plaisir, de la jouissance qui s'ouvre à vous. C'est pas forcément, alors ça peut être romantique, mais c'est pas que. Ça peut être aussi que certains, vous partez en vacances, vous entrez dans une période agréable, où vous allez enfin pouvoir profiter un peu plus, et je vous le souhaite, mais prenez-le comme ça vous parle. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Hop. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine, mes amis? Allez. Alors, tarot persan de Madame Indira pour vous.
Il y a un vœu exaucé, il y a effectivement, il y a quelque chose de bon augure qui arrive vers vous. Il y a un vœu exaucé, j'ai que des chouettes, donc c'est chouette. Un message, une communication, quelqu'un qui veille de là-haut aussi sur vous, mais en tout cas des communications qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien, qui vont vous amener vers un vœu exaucé, donc qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Pour moi, il est possible pour certains que vous ayez un message qui débloque une situation pour vous permettre de trouver plus de stabilité hein, dans la situation dans laquelle vous êtes, ou en tout cas d'échapper à une situation difficile. Le centre de votre tirage, c'est quand même le message qui arrive, hein, qui vous permet d'exaucer un vœu. C'est un très joli tirage qui sent très bon. Allez, on continue. On va prendre 3 cartes de l'oracle céleste pour aller creuser ces énergies. Hop. Il y a une construction. Il y a quelque chose de l'ordre de la construction sur le long terme qui vient vers vous. C'est quelque chose dont vous avez rêvé, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez probablement même manifesté. Pour certains, j'entends. Bonne nouvelle, il y a la paix qui revient, le calme, la sérénité. Écoutez, magnifique, magnifique. Oh, la création, l'amour, les enfants, la maison 5, la maison des loisirs, la maison des enfants aussi, la maison de l'amour, des rencontres amoureuses. Waouh! Alors, peut-être une très belle rencontre amoureuse qui vient vers vous, les amis. Pour les célibataires, je vous le souhaite. En tout cas, ça peut aller vers une belle construction. C'est un très joli début de tirage. Allez, on va passer tout de suite au message pour les énergies générales avec les 77 d'Alias Kay. On commence toujours avec les 77 d'Alias Kay. C'est parti. Tirage en 9 cartes pour vous, les amis. Bon, alors il y a de l'épanouissement. Vous allez vers un développement. Par rapport au passé, donc vous évoluez par rapport au passé. Il y a une évolution. Ben oui, on voit que ça va que vers le bon là. Alors on me parle de manque pour vous et on me parle aussi d'une certaine fatigue, un côté lymphatique. Pour certains, il y a eu un manque d'amour, j'entends. Il y a eu un manque, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas ressenti cet amour fort et partagé. J'ai l'impression que ça revient vers vous. Bon. Ben ouais, il y a le triomphe sur les questionnements. Hein. Il y a le triomphe sur les doutes et les remises en question. Il est bien ce tirage. Hein. Allez. 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay. Je sais pas pourquoi je l'arrange, celle-là, elle a voulu parler. Tirage donc en 10 cartes avec les 77 pour vous, mes amis. Allez, pour cette semaine du 3 au 7 juin. On voit le triomphe, on voit quelque chose de lumineux, quelque chose de solaire. Vous allez rayonner. Il y a de l'abondance qui vient vers vous. Pour certains, c'est une somme d'argent que vous attendiez. Vous avez le triomphe sur une somme d'argent. Il y a des messages qui déclenchent le fait que vous puissiez aller vers un nouvel horizon. Vous tournez le dos à une période difficile. Vous terminez un cycle, vous clôturez un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Donc, vous clôturez un cycle un peu douloureux vers de l'abondance. On me parle d'une transmutation, il y a une transformation intérieure profonde. Ouais. Concernant, ça peut être des personnes qui ont été malveillantes avec vous, ça peut être aussi concernant des questionnements que vous vous êtes posés. Il y avait beaucoup de doutes, hein, ça ruminait beaucoup dans votre tête. Alors, on voit des accords, des signatures qui arrivent concernant un nouveau projet, qui peuvent prendre un peu de retard pour de l'expansion. Alors, est-ce que ça a été bloqué? Les signatures, elles arrivent, hein, donc pas
de soucis pour un départ vers le bien-être, vers le plaisir. Alors, ce qui bloquait, c'est peut-être que vous aviez besoin de recevoir des bons conseils. On voit que vous allez recevoir des conseils avisés qui vont vous permettre de vous reconnecter au bien-être et au plaisir pour une transformation, pour une expansion. Sur un projet qui peut être un projet de départ. Moi, j'ai du mouvement, beaucoup de mouvement dans votre tirage. Il y a des gens qui veulent partir. Là. Alors, pour certains, vous partez en vacances. Oui, ok, mais pour d'autres, il y a un déménagement loin. Il y a un mouvement vers quelque chose de beaucoup plus solaire, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné. Vous allez vous reconnecter avec du bien-être. Hein. Alors, on va recouvrir quelques cartes. Ce nom, pour moi, il est temporaire. Ce nom, pour moi, il est temporaire parce que j'ai un aboutissement sur quelque chose qui était, à mon avis, c'était un cycle qui se termine, qui n'était pas agréable pour certains. Et ce nom, il marque un petit retard pour moi parce que j'ai de l'aboutissement quand même. Oui. Vous attendez une discussion qui est bloquée, vous attendez un contact qui est bloqué, vous attendez de communiquer avec une personne et c'est bloqué. Et en tout cas, ça a été bloqué sur un nouveau départ pour un nouveau projet. Et on parle d'une sensation d'isolement dans la situation. Hein. Alors, pour moi, oui, ça me parle de... Alors, ça peut me parler d'un projet immobilier pour certains, pour d'autres, ça me parle vraiment d'un mouvement, d'un déménagement. En tout cas, si ce projet était bloqué, si cette discussion était bloquée, ce projet va se déclencher. Alors, peut-être sur un peu de retard. Peut-être cet été, j'ai l'impression, parce que pour moi, j'ai des signatures, des accords, des papiers qui arrivent, parce que vous avez pris des bons conseils. Il y a des conseils d'une personne ou de plusieurs personnes. Alors ça, c'est des gens compétents, c'est des gens sages, c'est des gens qui ont des connaissances, qui vont vous permettre d'accéder à des accords, des signatures pour de l'expansion, pour certains pour un départ. Il y a un déménagement. Hein. Il y a des opportunités. Ok, donc on voit des opportunités qui arrivent à partir du moment où vous écoutez les bons conseils des personnes compétentes, là, d'accord? Reconnexion au bien-être, au plaisir, des accords, nouveau départ, nouveau projet. Ça a été un petit peu bloqué, vous vous êtes senti peut-être un peu seul dans une situation, mais rien de catastrophique. Et en tout cas, vous vous reconnectez à quelque chose qui va vraiment vous plaire. Et on voit que le passé a été un peu difficile, un peu douloureux. Mais que ça avance, vous retrouvez une sérénité et une paix intérieure, la créativité, l'amour, le bien-être, le plaisir. Magnifique tirage, magnifiques énergies générales. N'hésitez pas à commenter si vous sentez connecté avec ce tirage, les amis. Et pour les personnes qui n'auraient pas encore eu leur message, on va passer tout de suite au Gilded Rêveries pour avoir d'autres messages, des messages complémentaires. Allez, c'est pour vous les amis. Les Gilded Rêveries pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 7 juin 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Oui, c'est parti, c'est pour vous. Allez, on parle de rendez-vous à l'extérieur, de rendez-vous secrets, discrets, cachés. On parle de prudence. On parle aussi de personnes un peu manipulatrices, de personnes un peu, oui, pas toujours honnêtes. Et on parle de changement concernant ces personnes. Alors, on va aller voir de quoi ça retourne. Hop. Du changement dans une situation qui durait depuis un moment. C'est un changement assez soudain. On me parle d'officialiser quelque chose. Oui, on parle de papier administratif.
Ouais, de signature pour trancher, pour récolter dans une situation. Donc, on a une situation qui a duré un certain moment. On a de la lenteur administrative dans des communications, voire des signatures, des papiers. Il y a un changement soudain qui vous permet de clôturer quelque chose, qui vous permet de, on va dire, de récolter. Donc, vous coupez quelque chose, mais pour mieux récolter. Alors, mais oui, le centre de votre tirage, c'est de l'abondance. Ça, je l'ai déjà retourné. Hop, hop, hop. Alors. Donc, on voit que le centre de votre tirage, c'est de l'abondance. Vous êtes entouré quand même de personnes aussi autour de vous. Vous êtes soutenu. On voit que vous avez des choix à faire dans une situation. Et il y a des personnes qui vous soutiennent pour avoir de l'éclairage sur votre situation qui n'est pas toujours très clair. Il y a une situation matérielle que vous êtes en train d'évaluer. Vous avez des choix à faire et vous essayez de faire la lumière sur ces choix en réfléchissant. Mais il y a aussi des personnes qui vous soutiennent concernant des accords qui peuvent vous apporter de l'abondance. Donc, on voit des transformations profondes qui ont lieu. Mais vous avez besoin d'un moment de repli sur vous-même pour réfléchir. Il y a la lumière qui va être faite, en tout cas, sur une réflexion que vous avez depuis un moment concernant votre abondance et votre autonomie matérielle. On voit qu'il y a des personnes qui vous soutiennent dans une situation. Il y a des accords qui arrivent et vous allez y réfléchir. Alors, ces accords vont générer des choix pour vous. Hein. Des choix et donc des transformations de vie profondes. Hein. Alors, on voit que vous réfléchissez à un certain épanouissement. Il y a besoin de changer des choses dans votre vie pour retrouver un épanouissement, pour retrouver une certaine abondance. Il y a des accords qui vont arriver. Vous êtes soutenu par des amis. Vous allez faire la lumière sur un nouveau projet. Donc, vous avez un nouveau projet en tête. Vous avez un nouveau départ en tête. Et qui pourrait vous apporter de l'abondance. Vous êtes soutenu dans la situation. Mais il y a des éclairages qui vont être faits qui vont vous permettre de faire votre choix en toute conscience. Donc, il y a un accord qui arrive hein, pour vous y aider. Il y a un contrat, un accord qui arrive. Ça va vous permettre de trancher dans une situation pour récupérer de l'abondance. Il y a eu une période de réflexion, il y a une période de stagnation, mais vous allez couper cette période de stagnation, vous avez pris une décision et vous allez vers un accord, un partenariat, voire une union qui va porter ses fruits, qui va vous apporter de l'abondance. Alors, pour certains, ça me parle du travail. Ok, ça me parle de votre activité, de votre travail. Oui, parce qu'il y a eu des personnes malveillantes. Donc, on voit des papiers pour vous, des signatures et des choix à faire par rapport à ces personnes malveillantes, par rapport à ces signatures sur votre lieu de travail. Donc, pour certains, il y a des choix à faire dans le travail parce qu'il y a des tensions relationnelles avec des personnes malveillantes. Ces personnes malveillantes, j'ai l'impression que vous allez leur couper la tête. Oui, et vous êtes soutenu hein, dans la situation. Donc, si au niveau du travail ou de votre activité, il y a eu des personnes malveillantes autour de vous qui ont créé des ralentissements, qui ont créé des doutes et des remises en question, ça vous a un peu déstabilisé au niveau de votre épanouissement. Vous y avez réfléchi, mais il y a des autres propositions qui arrivent. En tout cas, vous êtes soutenu sur des propositions assignées ou des choix à faire pour retrouver une stabilité, pour retrouver un bien-être et pour retrouver tout votre charisme. Très, très, très joli message avec les Gilded Rêveries, mes amis. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté à ce tirage. On passe tout de suite à votre tirage relationnel sentimental. On va tout de suite prendre une carte de l'oracle des contrats d'âme
pour voir l'énergie principale qui vient vers vous pour ce tirage sentimental. Allez, c'est parti. C'est pour vous pour la semaine du 3 au 7 juin 2024. On me parle d'ego, on me parle de blocage concernant l'ego, de difficultés, de réflexion. Situation difficile et désagréable. Allez, on va prendre 6 cartes de l'oracle des miroirs pour aller creuser un petit peu ces difficultés que vous avez liées à l'ego. Énergie sentimentale, relationnelle. Avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 3 au 7 juin 2024. Alors, il y a eu de l'enfermement concernant une énergie masculine. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu une histoire sentimentale un peu charnelle, là. Quelqu'un qui avait beaucoup d'ego, peut-être. On va regarder. On voit que ça vous fait souffrir dans la situation. Alors. Donc, il y a une opportunité d'obtenir la victoire et l'équilibre par rapport à une relation qui n'était un petit peu que charnelle, dans laquelle vous êtes senti un peu trahi. Et depuis, vous vous protégez énormément, vous vous renfermez pas mal par rapport à cette énergie masculine. Alors, on va regarder. On voit que ça vous perturbe la nuit, que vous dormez mal. Vous savez qu'il y aura une évolution avec cette personne parce que vous la ressentez bien malgré ce côté égo. Oui, il y a une séparation là. Donc, on voit des correspondances que vous allez percevoir comme un vrai cadeau. Il y a des correspondances qui vont vous faire plaisir avec cette personne. Moi, j'ai l'impression que cette personne, il y a quand même eu... c'est pas une seule séparation. Moi, je ressens qu'il y en a eu plusieurs. C'est quelqu'un qui donne plus de nouvelles puis qui revient. Vous avez peur de cette séparation. Donc, on voit qu'il y a une évolution, il y a un changement positif qui vient vers vous avec cette personne. Mais attention, c'est quelqu'un quand même qui a besoin de travailler. Enfin, tous les deux, vous avez besoin... Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de travailler sur votre ego. Hein. Donc, s'il y a eu une séparation d'avec une personne à cause de l'ego, parce qu'il y a eu de l'ego, que ça vous a perturbé, vous ressentez cette évolution, vous ressentez ce retour. Il y a une communication qui arrive, vous allez le vivre comme un vrai cadeau. Donc, il y a le retour d'une personne du passé pour créer un changement et une évolution step by step suite à une séparation. Donc, cette personne revient. Ok. Cependant, n'hésitez pas quand même à poser vos limites avec cette personne pour pouvoir avoir... Alors, normalement, ça va bien se passer, mais il y a une évolution qui va se faire. Mais pour pas rejouer les mêmes choses, oui, c'est bien un petit peu de poser vos limites et de dire les choses, les amis. On va terminer quand même avec le message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Hop. Non, hop, ça c'est la carte. C'est comme je trie pas mes oracles. Hop. C'est la carte de garde. Alors, hop, le message. La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Donc, voilà, on vous explique si cette personne revient dans vos énergies. Donc, si vous souhaitez que cette personne revienne, c'est très bien. Si vous ne souhaitez pas que cette personne revienne, vous avez aussi un libre arbitre de dire non. Mais prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez. Et surtout, voilà, exprimez-vous pour pas rejouer les mêmes choses si cette personne revient. Et prenez une direction, faites votre choix en conscience, les amis, grâce à un recul, grâce à une prise de conscience et surtout une réflexion profonde liée à la situation, loin des émotions.
très très joli message pour votre tirage sentimental de la semaine, les amis. Donc retour d'une personne du passé qui a beaucoup d'ego, qui vous a fait peut-être pas mal souffrir et qui vous a mis peut-être dans des blocages, des difficultés. Donc c'est dans vos mains, vous gardez votre libre arbitre à chaque fois, mais je vous le dis, je vous le répéterai toujours. On termine avec la conclusion du Béline pour votre semaine du 3 au 7 juin 2024. Quelle est la conclusion de votre semaine, les amis, avec l'oracle de l'ami Béline? Alors, hop. Bah oui, vous pensez à quelqu'un, peut-être que ça se passe mal entre vous, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Peut-être fâché. Alors, on parle d'une fin de deuil, d'une fin de difficulté. C'était une passion, et une passion qui s'est arrêtée. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis d'ailleurs en triangulaire, parce que ça c'est aussi la carte de la triangulaire. Mais il y a une compréhension profonde un petit peu de ce qui s'est joué avec une prise de recul et cette réflexion. Ça vous a permis de comprendre les choses en profondeur, de comprendre ce qui s'est joué pour pouvoir aller vers quelque chose de beau et de clôturer un petit peu ce cycle. Ça ne veut pas dire de rompre avec la personne, mais de clôturer un cycle de doute, de remise en question, de pas bien parce qu'il y a une compréhension qui se fait. En l'occurrence, là, c'est pas une signature de papier. C'est pas comme ça que je le ressens. Alors. Clac. Donc, quelque chose de beau qui vient vers vous. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un nouveau départ dans une relation, mais là on est vraiment sur du relationnel, on est sur quelque chose de structuré qui se construit petit à petit. On voit que vous êtes soutenu dans cette situation. C'est peut-être des thérapeutes. Alors cette aide à la compréhension profonde, oui, ça peut être des médecins, des thérapeutes, des psys. Si c'est des papiers, moi je ne ressentais pas que c'est des papiers. Hein. Vous avez les professions assermentées, réglementées, les avocats et les notaires. Et on voit qu'il y a eu des trahisons qui vous ont laissé des traces, qui vous ont laissé un petit peu des traumatismes, on va dire, d'accord? Donc, pour moi, voilà, je ressens plus qu'il y a un travail en profondeur qui se fait grâce à des thérapeutes, des médecins, etc. Mettez ça dans votre contexte pour une reconstruction, pour un nouveau départ plus structuré, qui va durer plus longtemps, pour vous ressentir plus solide, plus ancré. C'est la fin de la tristesse, c'est la fin de la solitude. Ça peut être la fin des difficultés matérielles. En l'occurrence, je sens plus que c'est la fin d'une certaine solitude pour certains, grâce à une compréhension profonde de ce qui s'est joué, de ce qui s'est passé. Suite à quelque chose qui s'est vraiment effondré, mais ça va vous permettre aussi de passer à autre chose. Ça va vous permettre de quitter un cycle pour aller vers un autre cycle. Pour certains, il se peut que vous signiez des papiers. Alors, si on parle de signature, ça peut être lié à un travail. Vous signez un accord, un contrat pour repartir dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau travail. Et vous quittez une activité qui ne convenait pas. Ouais, et vous êtes protégé. Pour moi, c'est un tirage amoureux. Vous êtes protégés, les amis. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie amoureuse, il y a une compréhension profonde des mécanismes qui se sont joués, qui va être nécessaire pour une reconstruction, un nouveau départ beaucoup plus carré, beaucoup plus serein. Ce qui s'est effondré là, quelque part, c'était bénéfique pour vous parce que vous étiez protégés. C'est votre... on va dire, c'est l'univers qui a fait en sorte de ne pas vous laisser dans une situation malsaine pour vous. Je ne sais pas pourquoi je vois un scorpion là. Vous allez retrouver de l'amour sur du retard. Vous allez reconstruire les choses. Il y a une fin de cycle. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre en triangulaire. C'est ce que je ressens sur ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous sentez connecté avec ce tirage. On va clôturer avec une carte du Starseed Oracle pour le petit message à méditer pour votre semaine. Donc, reconstruction, nouveau départ, vous allez vers la sérénité, l'amour,
c'est un super joli tirage. Allez, Starseed Oracle pour vous les amis pour la semaine du 3 au 7 juin 2024. Iris. Alors, il y a une nostalgie, il y a un mal du pays, il y a quelque chose qui vous manque. Mais c'est pas forcément quelque chose de matériel, c'est une sensation que vous allez pouvoir retrouver vraiment en travaillant sur ce qui vous manque, sur cette sensation de manque. C'est un très très joli message. Si c'est difficile en ce moment, on vous dit vous faites partie d'une famille d'âmes, d'une tribu d'âmes, n'hésitez pas à vous connecter à cette tribu d'âmes, que ce soit en méditant, que ce soit en appelant des amis par exemple. Ressentez-le comme vous le ressentez, ce message il est très spirituel, mais s'il y a quelque chose qui est difficile à vivre en ce moment parce que vous êtes en pleine transmutation, en pleine transition, vous quittez une situation difficile pour aller vers des eaux plus sereines, c'est vrai qu'il y a un moment un petit peu difficile. Ne restez pas seul, connectez-vous à votre famille d'âme pour pouvoir enfin retrouver de la paix intérieure, de la sérénité. L'amour arrive, la joie et le plaisir reviennent à vous cette semaine. Pour celles et ceux que je connecte, c'était un magnifique message. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous envoie tout plein de lumière. À très bientôt les amis. Bye bye.